Salut les amis, après un brrr de début d'interview par Pierre Surel, je répète que nous sommes le 28 mars 2022 en direct de Toulouse avec Pierre Surel. Pierre Surel, est-ce que tu peux nous dire l'endroit où on se trouve maintenant ? On est dans ma cuisine chez moi à Toulouse, France, à ne pas confondre avec Toulouse, Frange. Est-ce que c'est une cuisine que tu apprécies, le petit endroit où on est là ? Oui, je l'aime beaucoup, je l'avais vu sur Le Bon Coin, mais j'aimais pas trop les carreaux. Et en fait, les photos rendaient pas du tout hommage à la couleur très jolie des carreaux. Donc je suis fanatique de cette cuisine qui est très grande avec cette jolie table. Putain, mec, ça régale, c'est un plaisir d'être avec toi. Si tu savais à quel point j'ai d'estime et d'amour pour toi, mon petit pote. Très souvent, je demande aux gens de choisir l'objet sur lequel on va mettre le micro. Est-ce que tu peux nous dire quel objet t'as choisi et pourquoi ? J'ai mis le micro sur un micro parce que je trouvais ça rigolo et un peu absurde et j'aime bien l'idée d'utiliser un micro, mais qui est pas branché, quoi. Putain, mec, c'est vraiment du génie. Je pense que t'en as pas peu marre quand on te le dise que t'es un petit génie. Il est en train de me faire des doigts d'honneur. Est-ce que, mec, c'est vraiment une question que j'ai vraiment très envie de te poser et sur laquelle on a pu cogiter pas mal de fois depuis qu'on se connaît, depuis à peu près longtemps. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est pour toi un artiste ? En vrai de vrai, pour moi, les artistes n'existent pas. Moi, à la base, je pensais que être un artiste, c'est juste être un humain qui fait des choses. Et en fait, au fur et à mesure, être un artiste, ça s'est transformé en être quelqu'un qui fait des choses, mais qui essaye de les faire différemment des autres. Et donc, pour moi, l'art, ça va de pair avec l'innovation, quoi. Si tu innoves pas ou si tu révolutionnes pas un truc, ça reste juste de la création et c'est pas encore de art, quoi. Donc être artiste, c'est incarner le fait de changer les choses et innover les choses, quoi. Innover la façon de faire certaines choses. Du coup, pour moi, être artiste, ça n'existe pas parce que, enfin, ça existe, mais c'est très rare, quoi. Enfin, le statut d'artiste, pour moi, vraiment, c'est ma vision du truc, hein, Ouais. est très très dur à intercepter. En tout cas, la façon dont je vois l'artiste, Ouais. ça me paraît dur, mais en même temps, j'aime l'idée que tout le monde est un artiste et tout le monde est créateur, quoi. Mais tout le monde n'a pas le désir et la détermination de révolutionner les choses et d'innover dans ce qu'ils font, quoi. Toi, t'as le désir et la détermination Oui, d'innover dans ce que tu fais ? oui. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ? Pour innover, Non, en gros, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de personne qui essaye de devenir artiste ? moi, franchement, je cherche pas forcément à devenir artiste. Ouais, Euh, je crois que je cherche à innover et tout, ouais. mais pour l'instant, j'ai besoin de cocher des cases de... Genre, par exemple, on va dire, un artiste va innover en utilisant de la peinture différemment. Et ben là, moi, j'ai besoin de juste maîtriser la peinture de base, quoi. Du coup, là, je coche un peu des cases avant d'innover réellement, quoi. Et sinon, moi, dans la vie, je dis ce que je fais. Allez, à fond. En gros, je suis au chômage. En fait, j'ai eu le chômage parce que j'ai bossé 4 ans à temps partiel à Picard. Et maintenant, je profite de ce chômage pour faire de la musique et faire un projet de série animée, quoi. Et donc, je travaille tous les jours, surtout sur mon dessin animé. Et, euh, et dès que je prends du repos, je fais de la musique, quoi. Waouh, on y reviendra dans quelques instants. Mais il y a une petite question là. Je sais que beaucoup d'auditeurs te connaissent sous le blast de Z ou de Georges Z. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est qui ce personnage en fait ? Et ben, ce matin, j'en parlais. Et en gros, Z, c'est moi. Z, c'est Pierre. Georges Z, c'est Pierre. Et Georges, c'est mon deuxième prénom. Z, c'est quand j'étais petit, je faisais des Z sous les meubles de chez moi parce que j'étais fan de Zorro à la craie. Et ça m'est revenu et je me suis dit que c'était cool. Et en vrai, Z, c'est mon costume de super-héros, quoi. Genre, c'est un peu mon truc. Moi, je suis Pierre, je suis nu. Et quand je mets mon costume, je suis Pierre, le créateur, l'amuseur,
tout ce que tu Le veux, Zédos, quoi. Le Zedos. Et Georges Z, c'est pareil, mais c'est plus la façon formelle de m'appeler en nom d'artiste, quoi. Hmm. Mais Z, c'est vraiment moi, quoi. Ouais. Il y a un truc moi aussi qui me touche avec toi, c'est ta manière de, de t'accrocher à des mots ou à des symboliques Mm, et de les pousser vraiment très loin. mm. Là, il y en a deux que j'avais envie vraiment de questionner. Genre, c'était le mot fragile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le mot fragile qui a écrit à plusieurs endroits chez toi? T'as un bracelet avec écrit fragile. Enfin, c'est un truc qui te suit, quoi. C'est quoi un peu son sens? Ouais. Fragile, en gros, c'était un peu pour assumer et pour dire un peu merde à la virilité toxique, quoi, tu vois. Hmm. Et aussi j'en ai marre que les gens s'ouvrent pas, tu vois. Et je trouve que la vulnérabilité, Hmm. c'est une des barrières qui fait que, en fait, des fois, j'arrive pas à me connecter aux gens parce qu'ils sont pas assez vulnérables, tu vois. Hmm. Mais c'est pas grave, enfin, je leur en veux pas du tout ou quoi Ouais, que ce soit, ouais, mais c'est ouais. juste, moi, du coup, de mon côté, Ouais. j'ai envie d'être plus vulnérable et donc plus fragile, quoi. Et avec le temps, je l'ai lié avec la notion d'immortalité. Ouais. Et en gros, pour moi, maintenant, les deux sont très attachés. Je suis ni fragile ni immortel, mais je suis fragile et immortel aussi, dans le sens où je suis fragile, tu vois, c'est... Genre, je trouve, les éclairs sont fragiles et immortels, tu vois, il y a un truc où, en fait, des orages, il y en aura tout le temps, et l'éclair, ça dure une fraction de seconde, quoi, il y a un peu un Hmm. truc de fragilité, en même temps Éphémère aussi, d'immortalité, tu vois, ouais. enfin, je sais pas, ce truc-là, ça me parle, et donc, voilà, l'art, c'est immortel, moi, je suis fragile, quoi. Ouais, putain, mec, c'est pas mal, ça fait cogiter, hein. Ouais. Yeah, tu nous as parlé, poto, là, de ta série, Mhm. série animée qui s'appelle Mega 404. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à hauteur de ce que tu te sens et ce que tu as le droit de partager? Ouais. Ma série Mega 404, donc en fait c'est une série que j'ai développée, en gros ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire ce truc, et enfin 4 5 ans, et c'est passé par plein de noms différents, et au bout de 2 3 ans j'ai rencontré un scénariste avec qui on a retapé le projet, Qui s'appelle comment? qui s'appelle Tristan Deschamps, ouais ouais, Dédicace. casse. Et ensuite avec lui on a retapé le projet, en 3 mois on avait tout refait, et au bout de 3 mois, on a trouvé une boîte de prod. Donc après, on a roulé avec eux. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est en bleu sang. Et donc ça raconte. Pour moi, c'est en fait c'est ce que j'ai envie de faire de ma création, c'est de faire quelque chose de sensible, poétique, vulnérable, mais très humoristique, quoi. Hmm. Très très absurde et tout. Donc c'est une série archi absurde dans la forme, mais qui parle de choses, enfin qui peuvent parler de choses un peu vulnérables, Hmm, quoi. hmm, hmm. Et en gros, j'ai, on a essayé de pousser un peu tous ces trucs-là au max. Et du coup, pour moi, c'est 3 enfants qui sont dans un monde un peu fou, où il y a eu une sorte de bug et tout le monde en fait suit ses plus grands rêves, quoi. C'est des rêves étranges. Un matin, tout le monde s'est réveillé en suivant ses rêves les plus fous. Et eux, en fait, ils évoluent dans ce monde avec une petite créature qui s'appelle Beeper. Hmm. Et en gros, Beeper, c'est une petite créature qui a tous les pouvoirs du monde. Donc Hmm. vraiment, elle a des pouvoirs à l'infini. Au début, c'était flippant, tu vois. Mais maintenant, on est un peu en mode merde, quoi. On lui met tous les pouvoirs qu'on veut et c'est la liberté et tout. Et donc, Il parle, Beeper? Beeper, il fait brrr. Il communique uniquement en faisant des brrr. Hmm. Ok. Et je pense que je le doublerai. Ok. Ouais, j'ai demandé au gars et c'était chaud. Et les trois persos, c'est Ata, une meuf un peu aventurière, Soleil, un petit trouillard, un télo, et Teuté, une sorte de spirituel Un peu perché, quoi. un peu perché, ouais. Ouais, un peu en fly, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Yeah, et c'est quoi un peu la manière dont vous allez vous y prendre pour financer ce projet? Du coup, là, pour le financer, on a fait plusieurs choses. On a eu une aide au CNC, Qui est quand même un gros truc. ouais, qui est un gros truc. Ça, c'est lourd, hein, bravo. C'est super, merci.
Et on a demandé deux autres aides, mais auxquelles on a été refusé. Hmm. Mais en attendant, on a cherché des, comment dire, d'autres, enfin des diffuseurs en fait, genre la télé, TF1 et tout. Hmm, hmm. Sauf que ça met des plombes à répondre, genre Bah des ouais. mois et des mois. Et du coup, là, les producteurs ont eu l'idée de financer le truc en vendant des œuvres d'art numérique, quoi. Ok. Et que ça s'appelle des NFT. Ouais. Et du coup, avec la vente de tous nos NFT, ce serait de s'autofinancer. Et donc, c'est pour ça que là, on a poussé un peu les potards au max, tu vois. Waouh. Beeper, il a des pouvoirs infinis. Tout est plus fou qu'avant et tout est plus absurde, Yeah. tout est plus sincère et tout, quoi. Ouais, 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 Et donc là, ouais. on fait vraiment un projet qui nous ressemble, qui nous plaît et tout. Genre, avant, c'était vraiment plus pour enfants. Maintenant, c'est ado, enfant, adulte, tu vois, on sait pas Ouais, bien. ouais, ouais. C'est un peu pour tout le monde. Et ouais, franchement, il y a moyen que ça soit cool. Il y a moyen que ça soit cool, bah ouais. Ah, mais c'est marrant, genre là, j'ai aussi envie de raisonner sur le fait que, ouais, en fait, depuis que je te connais, tu vois, cette espèce de mélange entre sincérité et absurdité, tu vois, ou un truc assez cru et en même temps très drôle, tu vois, qu'il va y avoir en fait dans la série, tu vois, ça me fait vachement penser à toi, quoi. Enfin, tu vois, même dans ce que tu es, tu vois, dans ce que tu dégages. Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que toi, tu penses que tu es arrivé à cette espèce de mix dans ta life, quoi? Hum, je pense que j'ai toujours été sensible, Ouais. mais je le cachais parce que. Enfin, j'avais pas le droit d'être sensible, quoi, en gros, quand j'étais plus petit. Donc j'ai dû me faire une carapace. Pas le droit auprès de toi-même, quoi, tu t'autorisais pas Ouais, je ou... Ok. m'autorisais pas et j'avais des responsabilités et tout, donc je Mm. pouvais pas trop me permettre d'être sensible, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'avais un peu fermé la porte à ça. Et aussi, vu que j'étais très timide, je fermais aussi un peu la porte à l'humour, quoi. Ouais, ouais. Mais tout en étant drôle. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était plus par petits jets de temps en temps de rigolerie, tu vois. Ouais, Comme peut-être de sensibilité aussi, mais vraiment moins, quoi. ouais. Et après, j'ai découvert que je pouvais être grave rigolo. Enfin, grave Vers quand t'as rigolo. découvert ça? Quand j'étais en première S. T'avais pas capté avant que t'étais un gros rigolo? Si, mais je le montrais pas en fait. Ah oui, ok. Ouais. Ok, ok. Mais moi, je me trouvais assez rigolo, tu vois, Ouais, mais pas ouais. non plus. Enfin, j'avais l'impression de savoir en moi que j'avais un petit truc, mais difficile à propager, tu vois. Ouais, Et ouais. donc en première S, vu que bah, j'étais en train de tout rater, enfin, j'avais pas du tout envie de faire S, quoi. Ouais, Donc je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le rôle de pitre de la classe. ok. Et là, C'était énorme. c'était génial. C'était vraiment trop génial. Du coup, après, bah, en affinant, tu vois, mon humour et aussi mes références et tout, bah, l'absurde, ça me parle beaucoup parce que je trouve que c'est vachement plus créatif, quoi. Enfin, il y a un truc pas plus créatif, mais pas pour donner une ordre d'échelle et tout, mais genre, je trouve ça, Hmm. c'est intéressant, en fait, je trouve l'absurde, c'est la vie, quoi. Enfin, Hmm. c'est... Genre même, moi, l'humour, je le vois un peu abstrait, tu vois. L'humour Hmm. absurde, le max que j'aimerais faire, c'est l'humour abstrait, tu vois, où genre tu rigoles, mais tu sais même pas vraiment pourquoi tu rigoles, parce Hmm. qu'il y a un jeu justement peut-être de sensibilité, de trucs, de... Finesse, quoi. Ouais, un truc où tu sais pas d'où ça sort et tout, tu vois. Ah, waouh. Sans pour être dans le what the fuck, tu Ouais, vois, ouais, genre oui, oui. bibi bibi boubou, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et la sensibilité, je pense que bah, c'est venu au fur et à mesure. Genre, je Hmm. pense quand j'ai rencontré Justine un petit peu, où j'ai appris à lâcher un petit peu, tu vois, Tu peux nous dire c'est qui le Justine, juste pour personnage. ceux qui... Justine, c'est ma copine, c'est mon amoureuse. Ok, merci. Et ouais, j'ai lâché un peu le côté bah, armure, parce que j'avais plus besoin de cette armure, quoi. Vu Ouais, que j'avais quitté l'endroit où j'étais, où j'avais besoin de cette armure, ouais, ouais. et le contexte et tout, et du Ouais. coup, j'en avais plus besoin, et ça s'est un peu enlevé au fur et à mesure, et j'ai appris à aimer Ouais. vraiment être sensible, quoi. Et je me Waouh. rends compte que je me connecte très bien avec les gens, genre, Par ce biais-là, quoi. par ce biais-là, et quand eux, du coup, me renvoient aussi de la sensibilité, de la vulnérabilité, quoi. C'est confort, quoi. Bah, moi, je trouve ça plus simple pour Ouais, moi, ouais. ouais, ouais. Parce que je m'accroche à un vrai truc, tu vois. Ouais. Enfin, pas un vrai truc, mais je m'accroche vraiment à l'humain, quoi. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Ah putain, mec, c'est bien. Hier, il y a un truc que j'ai kiffé. Genre, je crois que c'était hier, ou avant-hier peut-être. Je t'ai demandé, mec, est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi tes trois gros projets du moment? Enfin, Ouais. tes gros projets du moment. Tu m'as dit, vas-y, bah mec, il y en a trois. Du coup, moi, j'ai dessiné.
Il m'a dit, bah là du coup il y a Mega 404, donc ta série, il y a ton expérience musicale un peu que tu es en train de faire. Tu m'as dit, il y a un autre projet qui s'appelle le bonheur, quoi. Ouais, être heureux, ouais. C'est quoi le bonheur pour toi, mec? Je pense le bonheur, il n'existe pas aussi. Tu vois. Dans le sens où la seconde d'avant, Ouais. c'était pas du bonheur, la seconde d'après, c'est pas du bonheur, tu Ouais. vois. Le seul bonheur, il est à la Presence. seconde même où tu le truc, tu vois. Donc, en fait, il est trop court pour être imaginable, tu vois. Mais du coup, à la seconde même, genre, moi, j'ai envie de mettre en place ce truc de chaque seconde d'essayer d'être dans le bonheur, quoi. Mais c'est un projet parce que pour l'instant, j'ai jamais encore été heureux, tu vois. Et là, depuis quelques temps, je commence à remonter une pente que j'avais jamais montée, quoi, tu vois. Wow, wow, wow. Et là, je me sens. J'ai envie d'aller plus loin dans ce truc-là, tu vois. Ouais. Voir jusqu'où je peux aller. Et en fait, le côté de mettre ça comme un projet, c'est que. Moi, j'aime trop les projets, tu vois. J'aime Ouais. bien ça. Et en fait, vu que je me concentre que sur mes projets, Ouais. avant j'en avais que deux, tu vois. Du coup, j'avais ma Ouais. musique et mon truc, ma Ouais. série. Ouais. Et du coup, je mettais pas de place pour le bonheur, tu vois. Ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression que mon projet, un de mes projets, du coup, c'est d'être heureux, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, c'est un peu comme un autre projet, tu vois. Tu mûris le truc, tu fais un petit brainstorm, tu fais des petites réunions avec toi-même, tu vois. Tu planifies aussi les moments où tu vas être heureux, genre, Tu vois, moi, par exemple, la Tu donnes série, de j'y pense un l'énergie peu et de tous les l'espace jours. pour ça, quoi. Ouais, voilà. Ma série, j'y pense toujours, la musique, j'y pense toujours. Donc, si je pense aussi toujours à être heureux, bah, tu vois, ça va se mettre Ça va là, ça va tout le avancer. temps être là, en fait. Ouais. Tout comme je prends des notes tout le temps pour la musique ou pour la série, et Ouais. ben là, je me dis, je peux potentiellement prendre des notes pour être heureux ou faire des choses pour être heureux, tu vois. Ouais. Putain, mec, c'est trop bien. Et en plus, ça me fait penser un jour, moi, il y avait un autre thème sur lequel je ramais un peu, notamment c'était mon rapport aux filles, tu vois. Et un ami qui me connaît bien, tu vois, et qui connaît à quel point, tu vois, et c'est pour ça que aussi qu'on a tant de choses en commun, c'est mon goût pour les projets, quoi, pour la notion de projet. Il fait, mais mec, t'as qu'à en faire un projet, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est cool. Enfin, ce que tu dis, c'est vrai, quoi. C'est que quand on le formalise sous forme d'un projet, comme j'ai l'impression dans notre société, il y a ce truc où on a de la valeur en fait à ce qu'on construit, projet, nanana. En fait, naturellement, on va mettre de la valeur sur ça. Ouais, Et c'est magnifique de mettre de la valeur sur un truc aussi impalpable, mais aussi essentiel, quoi. ouais. Du coup, mec, ça régale et je résonne à fond avec ce que tu viens de Ouais, partager. ouais. Et puis il y a le côté organisation, genre c'est agréable de se dire, ok, étape 1, étape 2, tu vois, il y a Ouais, pas ouais. un truc. Enfin, je sais pas toi, moi je suis pas un très grand organisé, tu vois, Ouais, mais je fais mes trucs quand même, tu vois, donc ouais. même si c'est un peu dans le chaos, ou enfin, pas forcément tout le temps, mais tu vois, bah voilà, je trouve ça intéressant. Putain, ouais, grave. C'est quoi un peu là tes prochains gaps là où tu sens toi que c'est assez petit pour toi au niveau du bonheur là, genre C'est assez quoi? accessible. Hmm, Petit truc que t'as envie de. Ouais. Franchement, juste me réveiller demain matin et être content, je crois que ça me suffit, quoi. Genre, sois heureux. Ouais. Sois heureux, c'est quoi ça? C'est dans Amer Béton. Ok. Et en gros, c'est un film qui raconte dans une ville un peu folle, tu vois, un petit peu où tout est exagéré, quoi. Et en fait, il y a du coup Blanc et Noir, qui sont deux frères, qui dirigent un peu la ville, tu vois. Et en fait, Blanc, c'est un peu le petit innocent, et Noir, c'est un peu le barrage de toute cette société qui ronge un peu tout le monde. Et Noir, c'est un peu le barrage face à Blanc, tu vois. Et en fait, Blanc, il a cette punchline où en fait il dit sois heureux, sois heureux. Et ça me fait trop du bien, quoi. Ce truc me fait. Et je pense, vu que c'est mon film préféré, genre ça me. Ouais, ok. Faut que je sois heureux, faut que je sois heureux parce que j'ai trop été noir, tu vois. Tu t'es trop senti à la place du mec Ouais, voilà, c'est ça. Darkos là. Ouais. Et en fait, j'avais pas lieu de l'être parce qu'en fait, c'est une fiction. Et dans la vie, il n'y a pas ces gens-là, tu vois. Ou alors ils y sont, mais ils sont tristes, tu vois. Enfin,
Enfin, blanc comme noir, tu vois. Les deux extrêmes sont pas Mm, enviables, tu vois. mm. Et du coup, moi, je me sens bien d'accueillir plus de blanc en moi, tu vois. Ah Enfin, ouais. du personnage blanc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah putain, mec, c'est beau, hein. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te pose la question rituelle, la question finale? C'est déjà fini? Je peux continuer si tu veux, mais si t'as des... Hmm. Tu veux quoi? Je regarde juste le timing. Mec, faudrait qu'on s'arrête à 22, hein. Bah ouais, mec. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Bah, j'ai trouvé ça trop bien, mec. Je trouve que tes questions étaient trop bien et ton timing est trop bien. Hmm. Tu vas à l'essentiel, il n'y a pas de blabla pour de blabla. C'est très Ok. intéressant. Ok, mon pote, je vais te poser la question finale. Ok. La question finale, c'est... T'imagines tout est possible, quoi. Hmm. Tu dois inventer un nom de plat. Comment ça s'appelle? Un nom de plat? Ouais. Hmm. Dessert, entrée, ce que tu veux. Hmm. Je pense qu'il s'appellerait le cake fragile ou le cake immortel, quoi. Non, cake fragile sur son lit d'immortalité. Ouais. Et mec, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la recette de ce cake fragile Ouais. sur son lit d'immortel? Bien sûr, je pense que c'est une base spéculoos beurre, tu vois, un petit peu crumble, quoi. Ah là là là. Donc ça, c'est la base immortelle. Oh Je là pense que c'est une sorte de cheesecake, tu vois. là là là. Mais... Plus. Franchement, je saurais pas te... Ok, on est sur du cheesecake. Ok. Plus. Plus. Peut-être avec des morceaux de Kit Kat Ball, tu vois, des petits trucs comme ça dedans. Gourmand, tu vois. Ah. Un peu chocolaté. Un peu chocolat blanc, chocolaté. Un petit goût de citron aussi. Truc comme ça, quoi. Je sais pas ce que ça donnerait ensemble. Et la sauce, est-ce que du coup il y a une sauce avec ou pas? Un coulis au-dessus. Ouais, un coulis de quoi? Je pense caramel. Putain de merde. Putain, merde. Et bah, Pyros, je te remercie pour ça. Et puis à bientôt autour d'un repas de la même manière. Bisous, bisous!